Bonjour à tous, je vous présente à tous et à toutes mes vœux pour 2019, pour une bonne et heureuse année, si tant est qu'elle pourra être bonne et heureuse pour tout le monde. Je trouve trois ou quatre petites choses. J'ai vu ce matin une vidéo de Anonymous. Je cherche les noms. Qui parlait qui parlait de la famille Rothschild, qui était en train de liquider toutes ses possessions bancaires. Faut savoir que la plupart des grandes banques nationales sont des banques d'État privées, détenues en majorité par la famille Rothschild. Alors, il semblerait que, d'après ces Anonymous, le patriarche Rothschild est en train de liquider tout ce qu'il possède, dans ces fameuses banques. D'après lui, ça peut augurer d'une faillite générale du système bancaire mondial, notamment les banques nationales, les banques, alors je pense à la Fed, à la BCE. Donc la Fed, je rappelle, c'est la Banque nationale des États-Unis. BCE, c'est la banque de la communauté de l'Europe, Banque centrale européenne. Pratiquement toutes les banques centrales, donc Banque de France, Banque d'Allemagne, Banque centrale d'Allemagne, etc., se retrouveraient en faillite. Mais ces gens possèdent aussi, par l'intermédiaire des banques, des actions, etc., une grosse partie des entreprises au niveau mondial. Très grosses entreprises sont détenues pour la majorité par la famille Rothschild. Voilà. Donc crise bancaire, crise monétaire, crise industrielle, etc., etc. Voilà. Deuxième petit point, toujours de la part tiré de la vidéo d'Anonymous, il semblerait, que les banques Rothschild et le clan Rothschild seraient en train d'abandonner Monsieur Macron. Bon. Ce qui pourrait expliquer en grande partie le mouvement des Gilets jaunes. Alors si tel est le cas, je donne pas cher du mandat de Monsieur Macron. Si les banques Rothschild, donc ça veut dire que les banques, les médias qui appartiennent directement ou indirectement à Rothschild sont en train de l'abandonner, disons que ces jours sont comptés. Voilà. Deuxième petite chose, j'avais essayé depuis avant les vacances de Noël, de faire des tirages sur différentes questions. Bon, je sais pas ce qui se passe. Ou c'est moi, ou je ne sais pas, mais a priori ça vient pas de moi. J'ai des réponses totalement incohérentes. Alors je voudrais bien que, par exemple, Manu ou Daniel, qui ne publient pas grand chose en ce moment, me disent ce qu'ils ressentent eux, parce que ça me semble quand même assez bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent, des gens placés, qui pratiquent, disons, les sciences occultes. Bon, on a la censure au niveau de la télévision, de la radio, des journaux, Internet, Facebook. Pareil que la censure, ça va à une vitesse grand V. C'est même pas la peine de publier quoi que ce soit sur les Gilets jaunes, on est censuré illico. J'en ai pas encore fait l'expérience, je ne diffuse pas ce genre de choses, mais j'ai une amie qui est censurée à tout bout de champ pour des choses pareilles. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui font des choses occultes pour que
ça m'étonnerait pas que les médiums ne puissent plus travailler correctement, puisque on embête un peu le monde, hein, on est un peu des enquiquineurs à tourner en rond, comme dirait l'autre. Voilà. Bon. Alors, troisième petite chose maintenant, si M. Macron est attaqué comme ça, ou est délaissé plutôt par la famille Rothschild, il y a peu de chances qu'il reste longtemps au pouvoir. Je vois 2, maximum 3 solutions. La première, ce serait qu'il démissionne. Il n'en prend pas le chemin, vu les vœux qu'il a présentés le 31 décembre, j'ai regardé vaguement, j'étais sidéré, parce que à croire qu'il ne se passe rien du tout en France, on continue sur la lancée, droit dans le mur, et on y va. Donc la démission, à moins qu'il y ait une démission forcée. Et c'est à ça que je voudrais en venir. Il a été publié dans plusieurs journaux, et notamment sur Internet, ça a été vu aussi, qu'un certain nombre de généraux ont écrit à M. Macron en lui demandant plus ou moins de passer le pouvoir. Alors, ce qui pourrait arriver, je dis bien ce qui pourrait arriver, hein, c'est une hypothèse. La situation actuelle avec les Gilets jaunes est en train de dégénérer complètement. On en est à 7 ou 8 semaines de conflit. Monsieur Macron a pris des décisions, a priori, ça a servi à rien, il a rien compris, hein, c'est pas ça que les Gilets jaunes demandaient, loin de là. Donc ça risque d'empirer de plus en plus, parce que là il n'y a plus de fête, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de date butoir avant. La prochaine date butoir c'est Pâques, si je comprends bien, si je me souviens bien. Donc Pâques c'est au mois d'avril, fin avril ou début mai, ça dépend des années. Donc là les Gilets jaunes, pour moi c'est terminé, ils ne lâcheront plus le morceau. Alors Monsieur Macron n'a plus beaucoup de choix, soit il démissionne, soit il est démissionné, ou alors il prend le risque, alors là c'est énorme, d'une guerre civile. Là je cache pas que ça commence à faire peur. Daniel Lecavre avait fait un tirage au mois de novembre, fin novembre ou début décembre. Il donnait un laps de temps entre 7 semaines et 7 mois. Je pense plus que ça s'approchera des 7 semaines, 8 semaines ou 9 semaines, donc février, etc., aux alentours de fin janvier, début février. Il risque d'avoir un coup d'État en France. Bon, l'armée pourrait prendre le pouvoir d'une certaine façon. Coup d'État en France, ça s'est jamais vu, hein. On est quand même une tradition républicaine, on essaye de régler les conflits dans la démocratie. Alors à l'heure actuelle, la démocratie n'existe, entre guillemets, n'existe plus. Il n'existe plus de pouvoir politique, les pouvoirs de mouvements politiques, je veux dire. Tout ce qui était ces mouvements, tout ce qui était parti politique a été rayé de la carte. Les syndicats sont inexistants, on les entend même. C'est quand même bizarre, on les entend pas. Les associations, c'est pareil, elles ont été rayées de la carte. Voilà. Donc il n'y a plus aucun contre-pouvoir, il n'y a plus personne qui peut arrêter, il n'y a plus rien qui peut arrêter les Gilets jaunes. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, soit la guerre civile et la prise de pouvoir par l'armée, voilà. Alors, la prise de pouvoir par l'armée, j'ai vu qu'il y avait, c'est Coquelicot, il me semble, Coquelicot de Paris, qui avait fait un tirage en disant qu'il y a peu de chances que M. Macron déclare la loi martiale. Il aurait bien envie, mais bon, il est quand même retenu d'une certaine façon, mais elle dit bien ce que moi j'ai dit aussi, ce que beaucoup de voyants, de médiums ont dit,
Et Monsieur Macron, les jours de Monsieur Macron sont comptés. Politiquement, il est mort, il ne peut plus rien faire du tout. Donc, ce que ça va donner, j'en sais rien. Alors, petite anecdote, pendant les vacances, malgré tout, j'ai quand même fait quelques tirages. J'avais essayé, je m'étais dit, je vais essayer, comme beaucoup de gens, de faire une prédiction pas sur l'année, parce que ça me paraît un peu loufoque, ce truc-là. Faire ça sur les 12 mois, c'est des points par-ci par-là, et puis bon, ça n'engage à rien, hein. Il va faire du soleil en plein été, il risque d'attentats, etc. Ça, tout le monde peut le dire. Vu la tendance actuelle, ça serait pas étonnant. J'avais essayé de faire pour m'entraîner, disons, les 3 mois, donc janvier, février, mars, et m'étais dit, au mois de janvier, comme il y a 30 jours, je vais diviser ça en 3 parties, donc en 3 parties de 10 jours. En février pareil, en mars pareil. Donc j'avais tiré avec l'oracle de G. Je me souviens plus très bien le mois de janvier, le mois de février. Par contre, j'étais arrivé au mois de mars. Quand j'ai retourné les cartes du mois de mars, si vous vous souvenez bien, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'avais fait sur l'affaire Benalla-Macron, où j'avais eu le papillon, le papillon, avec la chenille en dessous du papillon, la route qui s'en allait en zigzagant et de plus en plus grande, qui signifie les accidents et les dangers, avec en troisième carte la croix qui signifiait la mort, et j'en avais conclu à la mort politique de Monsieur Macron, ce qui a été confirmé par beaucoup de gens qui tirent les cartes comme moi. Et là, quand j'ai fait ce fameux tirage pour janvier, février, mars, arrivé au mois de mars, je me suis retrouvé avec le même tirage que j'avais eu, à croire qu'on ne voulait que je le reprenne, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'ai eu la croix, d'abord la mort, la route, je ne sais plus si elle était, je sens qu'elle était à l'endroit, donc c'est-à-dire du plus grand vers le plus petit, et le fameux papillon. Alors, ce que j'en conclus, bon, c'est pas un marqueur de temps, c'est encore une fois dans la voyance, dans la médiumnité, le temps n'est pas capable de donner un laps de temps sur les événements. Mais je me lance. Moi, j'avais déjà dit que Monsieur Macron, pour moi, février-mars, il s'en irait. Et là, la carte de la mort politique pour Monsieur Macron est sortie pour ce que je considère le laps de temps entre le 1er et le 10 mars. Alors, date à retenir, peut-être que ça se confirmera, ce qui a souhaité d'ailleurs, que ce monsieur s'en aille et laisse un peu la France, disons, en moins piteux état possible. Alors, autre chose, comme beaucoup de gens, bon maintenant c'est peu un secret, moi je suis assez retourné vers la religion et tout ce qui est mystique. J'ai relu des apparitions, des comptes rendus d'apparitions mariales, qui donnaient comme date des grands événements concernant la France, et notamment la destruction de la France, entre guillemets la punition de la France pour certaines personnes, à partir de 2019. Et après ce laps de temps qui durera, c'est pas indiqué, hein. La France mettrait à peu près 2 ans pour s'en remettre. Or, j'ai vu plutôt une vidéo, je pense que c'est Coquelicot, je sais plus, bon, il faut que je retrouve, d'un tirage de cartes. Cette personne tirait les cartes et disait que la France, à partir du moment où les gilets jaunes, le gouvernement, du moins, à partir du moment où le gouvernement actuel aurait sauté, il faudrait compter une période de 2 ans pour retrouver une France à peu près correcte. Bon, voilà. Donc, ce qui rejoint ce que j'avais dit,
Comme quoi on a les intuitions qu'on a, souvent on le sait pas, on nous les donne. Voilà. On nous redonne ce qui a été donné ailleurs et d'une autre façon. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Courant de la semaine, je vous annonce qu'au courant de la semaine, je vous présenterai donc on est lundi, donc mardi, mercredi, jeudi, je pense que jeudi. Jeudi, je vous présenterai le sujet de ma grosse vidéo, le thème de ma grosse vidéo dont je vous avais parlé, de changement de chaîne, il y a un mois à peu près. Je sais que je vais essuyer des plâtres, que je vais essuyer des critiques. Ça j'en suis conscient parce que c'est un sujet assez difficile et qui quand même, a priori, je n'ai vu qu'une personne qui l'a traité, et encore c'était pas traité de la façon dont moi je le vois. Donc je vais traiter ça et on verra ce que ça donne. Voilà. Encore à tous, tous mes vœux pour vous, vos familles, vos enfants, et puis portez-vous bien. Et puis je vous donne rendez-vous à jeudi. Voilà. Merci beaucoup.